Je vais les laisser arriver là. Allez, on va les laisser arriver. On a du son ou pas là-dessus? Du son. Non, mais j'ai un HDMI plus VGA. Ouais, donc j'ai pas de son. On va diffuser le son de ton PC. Pas de chance. Sauf Non mais c'est pas grave. Hein. Ah oui, parce que t'as un convertisseur. Ouais, ouais, ok, ok. Non, non, mais laisse tomber, on s'en fout. Hein. je peux te donner un jack. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Allez, ben c'est parti. Je vais vous parler de qualité et de parc matériel. Donc ça sera peut-être un petit peu différent de la présentation précédente qui était assez technique. Je voulais vous montrer un use case d'un client qui travaille dans le bâtiment, qui fait de la location de passerelles, de matériel d'échafaudage, avec qui on travaille régulièrement. La société s'appelle la société Copac. Donc vous avez ici un QR code, je vous montrerai une petite vidéo du mode de fonctionnement derrière en action. Leur problématique, donc qu'est-ce qu'on avait comme problématique chez eux? Donc ils ont du parc matériel, ils ont à peu près 7 à 8 000 passerelles. Des passerelles, ce sont des objets un petit peu grands, qui pèsent quelques kilos, on va dire, entre 800 et 2 tonnes. Voilà, un petit peu plus grand que moi. Il y a une petite vidéo de présentation. Est-ce que vous voulez d'abord voir le contexte et je vous présente ce qu'on a fait après? Ça serait peut-être plus sympa parce que habituellement, quand on fait la présentation avec des gens qui gèrent du parc matériel, on le fait dans l'autre sens parce que je ne leur présente pas le matériel, hein, pour cause. Mais peut-être que dans l'assemblée ici, on va d'abord regarder la vidéo et ensuite je vous explique ce qu'on a fait. On va avoir du son, j'ai confiance. Ou pas. On va voir. Non, il n'y aura pas de son. Il n'y aura pas de son, désolé. Donc voilà ce que c'est qu'une copasse. Donc c'est un matériel qui va permettre de travailler en sécurité sur un bâtiment. Donc on va venir le poser sur le bâtiment et ça va permettre aux compagnons de venir travailler dessus en sécurité. Alors cette société-là a des passerelles qu'on peut retailler, qu'on peut remettre à dimension. Donc forcément, ça veut dire qu'on peut la personnaliser. Du coup, ça va être assez complexe, notamment en termes de contrôle qualité. Et on peut la replier. Donc ce sont des matériels qui sont liés, qui sont soumis à pas mal de contrôles, et notamment des contrôles en temps réel sur les chantiers. Donc ça, c'est le siège à Paris. C'est à peu près 10 000 m². Et ils ont 6 sites en France. Ils ont l'usine de fabrication qui est à Reims. Là, ce que l'on voit collé ici, ce sont les étiquettes sur lesquelles on a travaillé avec du QR code et avec notamment un autre projet open source pour venir raccourcir des URL. Donc là, il y a tout ce qu'on appelle l'opération de calpinage, donc qui va consister à mettre les passerelles à dimension. Donc le contrôle qualité est fait directement sur chantier. C'est là où on a, nous, fait connaissance avec Eutronix, de manière à ce que le matériel résiste à cet environnement-là. Donc on a été obligé de retravailler la partie UX pour que ça soit très facile à utiliser. Et vous avez vu que les opérateurs ont des gants. Donc on a eu pas mal de problématiques sur le côté UX. Bon pareil, la tablette, elle est posée, c'est combien? 1,40 m? On est pas mal là, je pense. Voilà. Ouais, ça fait quelques tonnes, ouais. Donc là, on est sur la partie Digicali. Alors, ce que l'on a rajouté, vous le verrez tout à l'heure, c'est notamment la partie documentation pour que les compagnons sur le chantier accèdent directement à la documentation de montage.
Donc là, vous avez aussi l'accès à la conformité directement sur le chantier. C'est-à-dire que les inspecteurs du travail ou de la CRAM, notamment la CRAMIF, CRAM Île-de-France, peuvent contrôler en temps réel si la passerelle est OK. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce côté matériel ou est-ce que je déroule et je vous explique comment est-ce qu'on a fonctionné, les problèmes qu'on a rencontrés? Ok. Du coup, gestion de parc dématérialisé, d'où c'est venu ce constat? Qu'en est-il? Quels sont les problèmes qu'on avait? Problématique qui était en interne, c'était le manque de conservation des données, la réalisation manuelle et la fiabilité des données. C'est-à-dire que par exemple, ils contrôlaient les passerelles, et une fois que le contrôle est fait, le document, il n'est pas conservé. Mais la problématique, c'est que la passerelle est sur le chantier 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais le document, il n'est pas conservé parce qu'il n'avait pas d'intérêt, a priori. Deuxième problématique, c'est la non-disponibilité des modes opératoires. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur le chantier, dans le bâtiment, c'est des fois un peu compliqué. Vous avez le camion qui arrive, il décharge les passerelles et il les donne et ils vous disent voilà, c'est bien. Et bon, c'est un gros Lego quand même. Donc au dernier DevCamp, on a monté des Lego. Là, c'est un Lego, mais il est gros. Donc si on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est compliqué. Pareil, on avait des problématiques de retour de matériel, d'échange avec les clients. En mode, je t'ai fourni une passerelle de bonne qualité, tu me la rends, elle est défoncée. Comment je prouve qu'elle était de bonne qualité, etc. Et ensuite, les problématiques qu'on a retenues au niveau de la direction sont aussi des problématiques réglementaires. Comment, en tant que direction, ils se protègent pour dire nous, on a livré un matériel conforme. Avec le matériel conforme, on a aussi les modes d'emploi et on a aussi les fiches de procédure de contrôle. De manière à ce que le client puisse être autonome et que l'on puisse lui déléguer, entre guillemets, le droit de la chose. C'est-à-dire qu'on lui délègue un objet et qu'il puisse avoir les informations légales pour le monter et l'utiliser correctement. Donc la dématérialisation du parc matériel, c'était assez complexe. On l'a fait en 3 étapes. Une première étape de marquage. Alors le matériel qui est là est nettoyé avec des Karcher entre 300 et 500 bars. Donc un Karcher à 500 bars, ça coupe une chaussure. Donc autant dire que c'est un peu compliqué si on veut le marquer. Donc là, il est gravé. Le problématique, c'est que quand vous gravez votre matériel et que vous devez le mettre à disposition et l'identifier à 10-15 mètres de haut, la gravure, on ne la voit pas facilement. Donc là, il a fallu qu'on identifie le matériel et en fonction de l'identification, qu'on ait un affichage contextuel. C'est-à-dire qu'en fonction de qui scanne, on n'a pas les mêmes données. Donc pour ça, il a fallu qu'on sépare le marquage de l'identification. En gros, qu'on fasse une sorte de plaque d'immatriculation en vrai. Donc chaque objet a une plaque d'immatriculation. Je vous en ai ramené là, ici, pour que vous puissiez regarder. Donc c'est des autocollants particuliers, c'est une colle qui polymérise, ça tient relativement bien. Et on va échanger sur les QR codes aussi, je vous dirai ce qu'on a été obligé de faire là-dessus. Donc là, on voit qu'on a le matériel et puis ici les différents modes d'emploi. Donc, qu'est-ce que ça va gérer chez eux et qu'est-ce que ça peut résoudre comme problématique? Donc déjà, ça leur permet d'avoir du suivi matériel complet et l'état. Ça leur permet de rester souverains sur leurs données, parce que ça, c'était aussi une problématique extrêmement importante pour eux. Ils avaient une problématique de souveraineté des données, c'est-à-dire qu'ils ont déjà vécu plusieurs changements de RP, et à chaque fois, on ressaisit tout. Là, sur le côté COPAS, alors la présentation est faite souvent avec eux, donc je n'ai pas les chiffres tout à fait en tête, mais je pense que ça doit être 8 à 10 000 COPAS en gestion. Donc, et après, il y a les étés, après, plein d'autres choses. Donc si on doit changer tout ça régulièrement, c'est un peu compliqué. Et ils voulaient maîtriser les coûts de la solution, notamment sur la duplication. C'est-à-dire s'ils ouvrent un nouveau site, l'open source, l'avantage, et Dolibar aussi, c'est que on n'a pas de coûts hormis, comme vous savez, les serveurs, etc.
Donc on a analysé le cycle de location, c'est-à-dire comment est-ce qu'il fonctionne. Pour leur site de location, alors c'est un peu curieux, ils sont partis du retour. Alors pourquoi ils sont partis du retour? Parce qu'en fait, ils devaient commencer à identifier. Du coup, ils se sont dit, d'abord, on prend le retour. Quand on a le retour, on va identifier notre matériel. On va coller nos QR codes. Et à ce moment-là, on va préparer notre matériel. C'est-à-dire qu'on va suivre le workflow de contrôle. Une fois qu'on a ça, on peut réexpédier la copasse qui, elle, va être marquée. Et ensuite, elle va être montée sur le chantier. Et sur le chantier, ils vont traiter leurs éléments de vérification. Enfin, ils les auront donc à disposition des contrôleurs. Donc, on a dématérialisé en 3 étapes. La première étape, c'était le contrôle des affaires, donc on puisse avoir le chantier sur lequel ils vont livrer. La deuxième étape, c'est la diffusion des modes opératoires. Et la troisième étape, c'est la préparation de leur copasse. Donc là-dessus, l'étape du contrôle des affaires, elle concerne le retour et les expéditions. La diffusion des modes opératoires, c'est essentiellement sur le chantier. Et les préparations, ça va être pendant le marquage, pendant qu'ils vont mettre à dimension les différentes passerelles et quand ils vont les contrôler. Donc là-dessus, on a eu pas mal de petites problématiques informatiques, notamment par exemple au niveau de la partie expédition. Là, on a eu beaucoup de problématiques de matériel, de qualité matérielle. Donc c'est là où on a échangé avec Eutronix. C'est pour ça que je me suis permis de proposer qu'ils viennent. Parce que la durée de vie chez eux d'un matériel, c'était entre 3 et 4 mois. Voilà. Bon, à part ceux qu'ils ont écrasés, ça c'est un autre problème. Mais c'est vrai que c'est des métiers dans lesquels il y a vraiment, c'est vraiment compliqué entre l'humidité, le béton, l'acidité quand vous nettoyez certains produits ou les basiques. Enfin, ça reste quand même un métier qui est compliqué. Et puis bon, les opérateurs sont pareil, sont assez rentre dedans quoi. Enfin, s'il y a un clou à planter, si le téléphone est là, sur un malentendu, il y a moyen que ça soit utile quoi. Voilà. Sur la tranche, normalement, ça marche. Voilà, donc c'est sur cette partie-là, effectivement, on a connecté le contrôle qualité et on leur a mis à disposition ce contrôle qualité. Et ce contrôle qualité, aujourd'hui, pourrait même être envoyé. Oui, c'est ça. Ça marche pas celui-là. Alors, celui-là, moins bien. Par contre, à côté, tu en as plein des téléphones avec lesquels, bon an, mal an, avec un clou, ça doit marcher. Sur l'aspect Copac, ils n'utilisent pas la signature jusque chez le client. Ils pourraient, hein. C'est-à-dire qu'il pourrait, le client pourrait signer comme quoi il a reçu du matériel conforme. Ils ne l'ont pas encore déployé. Mais ils peuvent aller jusque-là. Donc ce point-là était, entre guillemets, déjà assez intéressant, sachant que le point de signature nous a déjà posé des problématiques, notamment pour les envois par SMS. On va le voir juste après. Donc comment on pouvait diffuser les modes opératoires? Ça a été une problématique majeure, c'est-à-dire que vous livrez votre matos, mais comment vous leur diffusez la donnée? Comment vous leur expliquez comment ça fonctionne et comment vous êtes potentiellement sûr de la diffusion? Alors dans le bâtiment, on n'a pas d'obligation légale à la diffusion d'informations. Dans les produits chimiques, on a une obligation légale à diffuser les fiches de données de sécurité. Et c'est le vendeur qui doit avoir la preuve de la diffusion. Dans le bâtiment, on n'a pas cette obligation-là. Voilà. Dans la chimie, c'est vraiment le vendeur de produits chimiques, on considère que c'est lui qui doit apporter la preuve de la diffusion de la fiche de données de sécurité. C'est-à-dire que vous achetez de l'acide chlorhydrique, vous n'avez pas la fiche, le vendeur doit vous prouver qu'il vous l'a donnée. Donc la charge de la preuve est inversée. Là, dans le bâtiment, c'est assez soft de ce côté-là. Donc, on devait juste diffuser le mode opératoire. Pour la diffusion, on a utilisé WordPress. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, pour la diffusion, WordPress. Et les fichiers diffusés, très simple, du PDF de façon générale, de manière à ce qu'on ne soit pas embêté. Par contre, la problématique qu'on a eue sur cette diffusion, c'est quand vous voulez envoyer la donnée, vous êtes obligé de travailler sur la longueur des URL. Parce que certaines URL dans Dolibar ont cette forme-là.
ou dans WordPress. Et cette forme-là, elle n'est pas exploitable. C'est-à-dire que sur le chantier, ce qu'on a comme données, c'est essentiellement des données de type SMS. La plupart des gars, ils vont avoir un SMS et on va leur diffuser une donnée SMS. Ce qui fait qu'on a connecté, et vous pourrez le trouver sur le dépôt d'Evarisk, on a connecté un raccourcisseur d'URL qui s'appelle URLs, qui est un raccourcisseur d'URL open source. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé ou qui le connaissent. Ouais. Qui est extrêmement pratique et qui nous permet de transférer ce QR code, qui est illisible, en ce QR code. Alors, pour nous, c'est extrêmement important parce que c'est-à-dire qu'on va diminuer complètement le nombre de caractères. Et en diminuant complètement le nombre de caractères, ça nous permet d'augmenter le QR code et d'augmenter du coup sa surface, son taux d'erreur, de passer avec un taux d'erreur à 30%. Donc, ça veut dire que quand la passerelle, il va y avoir du béton dessus, l'autocollant va être à moitié abîmé, arraché, etc. On tolère un taux beaucoup plus élevé d'erreur. Donc ça, c'est ce que l'on a développé sur toute la partie marquage. Donc comment ça fonctionne? En fait, on a décorrélé notre gravure. Donc on a notre gravure, donc on a finalement notre numéro VIN, si on prend l'exemple d'un véhicule. Donc on va avoir le VIN et on va affecter au travers de notre interface que vous retrouverez sur le dépôt Git, on va venir affecter en fait le numéro d'identification gravé à l'autocollant qui est ici. Et ça, ça va nous permettre d'avoir un affichage contextuel. Et ça va nous permettre aussi de décorréler les numéros d'autocollants. Parce que ça, c'était une problématique majeure. C'est-à-dire qu'au démarrage du projet, ils souhaitaient avoir l'équivalent, c'est-à-dire que le mode ici qu'on va retrouver là, le mode 675, ils voulaient qu'on imprime mode 675 là-dessus. Le seul problème, c'est que ça, c'est des autocollants spécifiques, ça vaut quelques euros, avec de la colle spéciale, etc., etc. Une fois que vous avez fait votre mode 675, vous l'avez imprimé là, vous arrivez dans les 10 000 m² de hangar, et vous cherchez la mode 675. Il y en a 10 000. C'est long, en fait. Donc là, on a fonctionné à l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient affecter, donc on a une interface où on vient simplement affecter et dire cet autocollant, on le flash code, on le colle sur la 675, et du coup, ça va remonter les infos de cette passerelle. Donc c'est le fonctionnement que vous avez ici. Donc on va venir prendre le QR code, on va lui affecter un numéro de série, et du coup, il va être capable d'affecter le côté, les éléments qu'on a choisi d'afficher pour cette passerelle. Alors dans les éléments qui sont choisis, on a aussi les dates de contrôle, les dates de tout ce qui va être contrôle récurrent, etc., etc. Donc là, on a fait un beau doublon, avec Nicolas sur la GMAO. Bon, sachant que nous, on ne fait pas encore toute la partie maintenance, etc. Et on est vraiment sur l'aspect pur contrôle. Donc, je vais passer les problématiques d'académie parce que je pense que, je ne sais pas s'il y en a qui sont confrontés à ça. On a été obligé de coupler en fait tout un cursus pour être sûr que les gens soient opérationnels. C'est-à-dire que pour faire les contrôles, on est obligé de décorréler certaines familles de contrôles. Alors comment je vais vous expliquer ça? En GMAO, il y a la gestion de parc. Il y a aussi, je crois que tu avais eu la question pour la gestion de parc, par exemple, extincteur, etc. Quand on va gérer ces objets-là, on ne va pas cocher toutes les cases sur chaque objet. Un extincteur, vous avez 7 opérations. Si le technicien il doit cocher 7 cases par 7 opérations par 200 extincteurs, il va mourir. Donc en fait, on ne travaille pas comme ça, on travaille avec des certifications, c'est-à-dire qu'on va vérifier la compétence de la personne et on va dire parce que la personne est compétente, parce qu'elle a son diplôme, quand elle dit extincteur est vérifié, c'est OK. Et on va admettre qu'il connaît par cœur le listing des vérifications. Voilà. Et s'il y a un problème, il ouvre l'objet, il dit à cet endroit-là, j'ai un problème. Mais en fait, on va travailler sur de la compétence, donc en fait, on a couplé
la preuve de la compétence, la preuve du savoir et du savoir-faire, mais sur un objet d'académie. Donc là, en fait, on voit qu'on a une cohérence entre l'académie, c'est-à-dire ce que les gens apprennent, et le contrôle qu'on a sur le côté, à droite. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est un grand poster qui est un A0 qui est dans l'atelier. Et on a les étapes qui sont ici, et les étapes sont cohérentes avec le contrôle. Ce qui fait qu'en fait, on a un workflow cohérent. La personne apprend, elle a le poster de rappel, elle passe son examen sur l'académie, et elle a le contrôle avec les étapes sur lesquelles elle a appris. Voilà, donc on a un workflow complet pour que les compagnons soient formés et qu'on ait les preuves de formation. Et l'étape 3, ça a été l'étape d'affichage en temps réel. Donc ça, c'est le résultat pour les inspections. Donc comment ça se passe au niveau inspection du travail ou inspection de la CRAMIF? Eh ben, l'inspecteur va simplement se promener sur les passerelles et il va accéder donc au QR code qui est ici. Il va flasher son QR code et quand il flash son QR code, en fait, il a la donnée, il a l'état de l'objet. Et il a aussi la documentation. Et il a les prochaines dates de contrôle. On a testé des petits badges comme cela qui sont utilisés pour les véhicules. On parlait tout à l'heure de tables communes entre les équipements, etc. Donc effectivement, sur Dolicar, on a des badges comme cela qui sont reliés aux véhicules. Donc ils viennent faire exactement le même job que les QR codes. Est-ce que vous avez des questions sur Digicali? Et après, je vous explique les pistes sur lesquelles on travaille. Oui, Laurent? Oui, ça a l'air très bien, Digicali. Moi, tu sais, je suis assez prudent. Je voulais savoir ce que tu avais fait pour sécuriser ton capital. Alors, j'aime beaucoup cette question. Et je pense que je vais utiliser mon premier joker. Pourquoi avoir utilisé WordPress plutôt que Dolibar en fait, directement dans la section service pour les docs? Parce qu'ils avaient leurs habitudes à cet endroit-là et parce qu'ils ont les docs qui sont reliés aux documentations commerciales. Et que ça nous évitait de faire un doublon. Mais en vrai, c'est aussi dans Dolibar. C'est-à-dire qu'en fait, dans Dolibar, quand on ajoute les docs au contrôle qualité, on ajoute soit la doc en PDF, soit le lien. Bon, en fait, on a mis le lien du WordPress pour pas qu'il y ait de doublon. Voilà. Un micro. Question sur les mécaniques d'authentification. Tu as dit que les informations qu'ils recevaient sont liées à un profil d'utilisateur ou un groupe d'utilisateurs? Oui, s'ils sont logués. S'ils sont logués, il y a un profil. S'ils ne sont pas logués, c'est du public. En fait, il y a des données qui sont légalement, qui doivent être publiques. Donc celles-là, elles sont publiques pour tout le monde. Voilà, comme une plaque d'immatriculation, c'est public, tu lis le numéro. Voilà, c'est la vie. Et après, il y a des données, quand tu es connecté, l'interface change en fonction de tes droits. Et comme tu évoquais que les gens sont des gens qui sont sur le chantier, peut-être gantés ou peut-être pas les plus habiles vis-à-vis du numérique, est-ce qu'il y a une mécanique d'authentification simplifiée à base peut-être même d'un token QR code ou Non. quelque chose qui fait qu'il tape donc nom d'utilisateur, mot de passe, c'est Oui. spécialisé. Ouais. Ouais. C'est nom d'utilisateur, mot de passe, avec des petits bémols, c'est qu'en fait, on peut tricher avec des fonctions de MDM. C'est-à-dire que en fait, les téléphones sont reliés à un MDM et avec le MDM, on peut tricher pour que l'authentification soit simplifiée ou eux, c'est directement relié à leur Office 365. Donc du coup, ils ont quand même un login mot de passe avec une double authentification. Enfin, ça reste Office. Enfin, ça reste Office, Google, enfin tous les. Mais ils s'authentifient qu'une fois. Et une solution d'authentification via un QR code ou via des badges comme ceux des véhicules, ce serait envisageable? Ah oui, oui. Enfin, ça c'est plus même au sein de Dolibar. De le relier, de simplifier la connexion au sein de Dolibar.
Ça, c'est plus... parce que nous, on est juste, une fois qu'il est logué, qu'il soit logué par Office 365 ou par LDAP ou par ce qu'on veut. Alors, dans les petites pistes sur lesquelles on travaille en ce moment sur DigiCali, sur le contrôle qualité, on est en train d'implémenter la gestion des processus qui a été demandée par des structures, et une structure notamment qui travaille sur l'ISO 9001. Donc, gestion des processus, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça. En fait, on vient d'écrire ici des processus, on vient d'écrire qui le demande, on vient d'écrire pour qui c'est, on vient d'écrire les risques, on vient d'écrire si c'est fait, et on met une notation. Et ensuite, on donne tout ça au tableau de bord de Nicolas, qui prend un bâton pour taper dès qu'on est à moins de 70%, ou de 60%, ou de 80%. Hein, Voilà. Donc ça, c'est la gestion des processus sur lesquels on travaille. Et on a intégré dans la version actuelle les familles de questions dans DigiCali. Donc c'est-à-dire qu'on peut commencer à construire des familles de questions. Donc vous pouvez construire vos formulaires et y répondre et structurer tout ça par famille de questions. Donc ça, c'est aussi beaucoup demandé sur à peu près toutes les normes qu'on côtoie. Après, vous retrouverez sur l'interface de DigiCali, vous avez pas mal de points normatifs. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Hop. Allez, parfait. Une question comme ça, ISO 27001. Oui, je suis en train de bosser dessus. Ouais. Donc là, ici, en fait, on est en train d'intégrer à peu près toutes les... Là, on a la 14000, on a Calliope, on a la 27001 qu'on est en train de regarder, on a la 9001 sur laquelle on est en train de bosser. Et du coup, vous avez ici un audit typiquement classique d'un Calliope. Donc là, si je veux contrôler mon instance Calliope, je viens là, je fais mon audit interne Calliope et je peux répondre soit par là, soit par l'interface publique. Sauf quand Nicolas me troll. Voilà, donc je peux venir remplir ici et je peux déterminer mes plans d'action directement. Je peux déterminer mes budgets, mes dates de fin, dans la version qui arrive, le responsable. Et ici, je peux mettre un commentaire sur le point. Et en fonction de mes avancées, je vais avoir tout mon cursus qualité qui va tomber. Et ça va me donner mes actions pour cet audit. Je travaille et ensuite, je peux refaire un audit interne. Donc là, vous avez ici Calliope. Je vous en ai ouvert quelques-uns. Vous pouvez aller voir sur la démo. Hein. Vous avez ici... hop. Alors celui-là, je vais l'enlever et je vais vous montrer. Là, vous avez un autre contrôle qualité qui n'a rien à voir. C'est l'entretien professionnel pour les personnes, pour les différents salariés. Donc là, vous avez votre entretien professionnel. Voilà, bon. Donc ça, avec une obligation tous les 730 jours, on répond aux questions, on a copié les questions du texte de loi, elles sont dispo sur la démo. Vous allez aussi avoir, ici de nombreux autres éléments. Il y a un dépôt Git pour les checklists. Oui, c'est à midi que ça a reformaté, c'est ça, hein, Nicolas? Il est midi 2. Voilà. Ça fait 2 minutes. Mais l'avantage, c'est que, tu as vu, c'est... Attends, il y a l'entretien professionnel de Nicolas à faire. Voilà. Ici, vous avez un référentiel assez complexe, c'est un référentiel de fabrication d'échafaudage. Donc là, vous allez avoir tous les points de vérification. Voilà. Donc là, il y en a 91. Bah oui. Bon courage. Un peu complexe, très complexe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que la qualité vous a tué ou Non. Moins que la comptable. Moins que la comptable, merci. Laurent, il faut qu'on parle du capital.
Ouais, ouais.